Allô tout le monde! Pour cette vidéo-ci, dans le fond, j'ai décidé de faire choisir mon copain les lectures que j'allais faire en septembre de ma pile à lire, dans le fond, qui est vraiment énorme. Là, si on se souvient, dans le fond, j'avais 258 livres à lire dans ma bibliothèque que j'avais toujours pas lu et j'essayais d'en lire le plus possible avant d'en acheter des nouveaux. Donc c'est ça, le mois passé, j'ai lu 2 livres de ma pile à lire j'ai utilisé dans le fond le The Wheel of Shame qui est comme une roulette qui décide pour moi quel livre je vais lire. J'ai voulu faire changement, donc j'ai demandé à mon copain qu'il me choisisse 5 livres dans la bibliothèque que j'avais pas lu pour le prochain mois. Puis comme souvent je lis des e-books puis des audiobooks, ben là, je n'ai juste pris 5 physiques. Puis tu sais, même si je finis pas en septembre, je vais les continuer après. Là. Donc je vous laisse regarder ça. Puis on se retrouve à la fin pour que je vous montre les livres. Tu peux en choisir 5, mais essaye de comme pas prendre genre tout. Prends pas une série, puis essaye de prendre des styles différents. Puis Mais qu'est-ce que t'as le goût de lire? ben j'ai pas de goût précis. Là. Hmm. Puis tu sais, prends pas tout genre des livres épais de même aussi, là, s'il te plaît. Ah, d'autres là. Euh. Ouais. Je savais que t'allais prendre un gros de même. Ton premier. Diana Glabadon. Il y en a des cachés ici. Non. Ok. Macbeth. Ouais. Ça, Sylvain, c'est des pièces de théâtre. Lire des pièces de théâtre, Ben, finalement. c'est du Shakespeare. C'est des pièces de théâtre. Euh. Il y a ce côté-là aussi, hein. T'en as 300. Ouais, je sais, Faut mais que tu sais, je il y a des check. Québécois, là aussi. Puis, Eh! Yes, un livre de chien. Mais je pense que. Je sais pas si c'est le tome 1, ça, ou le tome 3. Ben, je te permets de commencer le tome 1 si tu l'as pas lu. Ouais, c'est l'autre, le premier. Le Heart on a Leash. Bon, ben, on va Ça, c'est le troisième. Fait que c'est la même série, mais faire ça de même. t'en manque 2. Maze Runner, tu l'as-tu lu? J'ai juste lu là. Fait que. On va y aller Such avec. Trials. Et voilà. J'aimerais ça que t'en choisisses un autre, s'il te plaît. Euh, T'en as même pas pris en français. Ça m'étonne. Ben, j'ai voulu, mais tu m'as dit non. Ben, je t'ai pas dit non, je t'ai dit que je l'avais déjà lu. Il y en a plein que j'ai pas lu, sa tablette, là. Ah, lui au-dessus. Lui, je l'ai déjà lu, mais l'autre, je l'ai pas lu. Any Known Ouais, Blood? du même auteur, je l'ai pas lu. Mais The Book Hein? of Negroes, là, c'était bon. Celui-là, il est quand même gros, hein? Ben oui, mais il Comme... est Ah, c'est pas super. versus, il est la largeur de ma main. 630 pages, mais c'est un pocket. T'as juste pris des pockets, à part le Outlander, puis le... Bon, Je fais-tu de quoi de correct? merci. Ça fait plaisir. Hola, c'est encore moi. Donc, je suis prête avec mon Ice Cap. Euh, Petite parenthèse, le Ice Cap, j'ai acheté, il y en a au Home Sense, mais vous pouvez trouver ça pas mal partout, là, des sirops de saveur. Si vous mettez du sirop de caramel salé dans votre Ice Cap, c'est délicieux. Ceux que je conseille, c'est vous avez les Sweet Sensations. Ceux-là, vous pouvez les trouver au Home Sense.
Je sais que dans certaines places, ils ont le sirop de Monin. Celui-là, je ne l'ai jamais goûté, fait que je pourrais pas vous dire. Puis sinon, vous avez celui de l'Aliché, qui est super bon, puis vous pouvez le commander en ligne. Là. Je sais qu'il y a aussi des points de vente, vous pouvez aller voir sur leur site. Donc, à essayer pour ceux qui aiment bien les cappuccinos glacés. Bref, sur ce, je vais vous présenter dans le fond un à un les livres que mon copain a choisis. Je vais vous dire en gros c'est quoi. Puis un coup que je vais les avoir lus, ben, je vais faire une vidéo récapitulatif du mois le mois prochain. Puis vous pouvez toujours me suivre sur TikTok aussi à Noumi Pelletier. Je pose des vidéos régulièrement, là, des cours review, aussi quand je choisis le prochain livre que je vais lire. Donc, allez me suivre. Donc, pour commencer, il avait choisi celui-là ici. Donc, c'est The Outlandish Companion, volume 1 de Diana Gabaldon. Donc, je pense que tout le monde connaît à peu près Outlander. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est une histoire de voyage dans le temps en Écosse au 18e siècle, il me semble. Ouais, 18e siècle. Puis, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est un guide qui est... il peut servir pour ceux aussi qui regardent seulement la série, là. Dans le fond, le premier tome, il couvre les 4 premiers tomes de la série. Donc, vous avez Outlander, Dragonfly and Amber, Voyager, puis Drums of Autumn, qui sont les 4 premiers tomes. Et fait que dans le fond, c'est un ouvrage de référence qui a un aperçu quand même détaillé là, de l'univers, des explications sur tout l'historique, tout ce qui est recherche sur les personnages, les lieux et tout ça. Puis, c'est vraiment cool parce que, tu sais, si vous regardez, là, mettons, il y a des arbres généalogiques, il y a des cartes, puis il y a même comme un genre de dictionnaire, là. Fait que c'est vraiment cool. Puis il y a même aussi là, le processus créatif de l'auteur, toutes les recherches qu'elle a faites sur l'histoire de l'Écosse, puis tout. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Ensuite, il a choisi Macbeth de William Shakespeare. Dans le fond, c'est une pièce de théâtre. Puis ce qui est le fun aussi avec les Folger Shakespeare Library, c'est que il y a aussi une étude de l'œuvre au travers, là, donc c'est vraiment un ouvrage de référence plus la pièce de théâtre. Fait que c'est ça, un peu comme le Outlandish Companion va avoir une espèce de dictionnaire, pas un dictionnaire, mais des définitions de certains mots. C'est écrit en vieux anglais, fait que c'est pas toujours évident non plus. Il y a des mots pas utilisés de la même façon ou qu'on n'utilise plus. Là, fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est à l'aise non plus. Puis, tu sais, à la fin, il y a des notes, ça dit, comme une perspective moderne sur l'œuvre et tout. Fait que j'ai bien hâte. J'ai vu certains films de William Shakespeare, tu sais, Roméo et Juliette et tout. Macbeth, j'en ai jamais vu. Puis ça va être le... Non, c'est pas vrai, j'ai déjà lu Hamlet. Fait que ça va être le deuxième Shakespeare que je vais lire. Donc, j'ai... ensuite, on avait Arthur Unleashed de Alana Martin. Ça, c'est le premier tome d'une série de 3 livres. Dans le fond, c'est d'après ce que j'ai lu, ben, ça se passe en Alaska. Ça se passe entre un vétérinaire puis une fille, dans le fond, qui revient en Alaska à la maison, dans le fond. Là. Fait qu'elle retourne au bercail. Puis dans le fond, c'est inspiré de Roméo et Juliette. Fait que c'est comme 2 villes voisines qui sont rivales. Puis dans le fond, si tu oses comme côtoyer quelqu'un de l'autre ville, ben tu sais comme... Bref, on connaît toute l'histoire de Roméo et Juliette. Fait que, ouais, c'est basé là-dessus. Mais en plus, il y a des chiens. Fait que c'est le meilleur des 2 mondes. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Puis, j'ai l'impression que je vais le lire quand même rapidement. Fait que je vais peut-être me lancer tout de suite dans les autres tomes après. On continue avec The Scorched Trials, qui est le tome 2 de The Maze Runner.
la série. J'ai vu les films, les 3 films qu'ils ont fait. J'ai écouté ça par hasard un soir. J'ai vu sur Netflix, puis j'étais comme, ah, je vais regarder. Je suis pas trop type dystopienne, science-fiction, ces choses-là. Je suis vraiment pas une grande fan. Mais j'avais bien aimé, tu sais, genre Divergent, puis même Hunger Games, c'est super bon, là. Fait que j'ai donné un. Ouais, j'ai donné un essai, là. J'étais comme, je vais l'écouter. Finalement, j'ai vraiment aimé les 3 films. Euh, Fait que j'ai décidé de lire les livres. C'est pas mon habitude de lire les livres après avoir vu les films, mais écoutez, il y a un début à tout. Fait que j'ai lu le premier l'an dernier, puis là, c'est ça. Je vais attaquer le deuxième. Dans le fond, Maze Runner, c'est des jeunes qui sont comme envoyés dans le premier. Dans le fond, c'est dans un labyrinthe, puis là, ben, il faut qu'ils fassent des épreuves pour réussir à sortir. Puis c'est un peu le même principe. Dans le fond, là, ils vont être déposés dans un désert. Il va falloir qu'ils fassent des épreuves puis qu'ils réussissent à s'en sortir. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Puis, le dernier, et non le moindre, ça va être Any Known Blood de Lawrence Hill. J'avais lu son premier roman qui était The Book of Negroes, qui était un livre, là, dans le fond, sur l'esclavage. Puis, il avait même fait une série sur CBC du même nom, il me semble. Puis, c'était super bon. J'avais vraiment dévoré ce livre-là. J'avais beaucoup aimé son écriture, donc j'avais acheté le deuxième tome. Ça m'arrive des fois, je vais juste me fier à l'auteur, je vais pas lire les résumés. Donc, j'ai comme pas trop idée dans quoi je m'embarque. Je sais juste que c'est une histoire intergénérationnelle sur 5 générations de Afro-Américains et Afro-Canadiens. C'est sûr, ça va parler, mettons, de l'esclavage, de l'abolition et tout. Fait que j'ai vraiment hâte. Il est quand même gros, là, tu sais, c'est presque 700 pages. 620 pages environ. Mais vu que c'est pocket, ça se lit quand même bien. Puis si c'est aussi bon que le premier livre, j'imagine que ça va se lire assez rapidement. Donc, c'est mes lectures pour le mois de septembre. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu. C'est sûr, mettez pas de spoilers s'il vous plaît. Puis, c'est ça. Un coup que je vais les avoir toutes lues, je vais refaire une vidéo avec mes reviews. Voyons, combien d'étoiles, c'est ça mon rating. Fait que c'est ça. Donc, likez, subscribe, commentez, partagez, peu importe. Vous pouvez aller me suivre sur TikTok, Instagram. Je vais tout mettre les liens dans la description. Puis, ben merci de m'avoir écouté. On se voit bientôt.